L'Europe transformée par la Révolution. La France entre en guerre contre les monarchies européennes et veut libérer les peuples et diffuser les principes de la Révolution. Napoléon engage des conquêtes et il parvient à dominer toute l'Europe dès 1812. Vous voyez en rouge les pays dominés par Napoléon. Dans tous les pays où elle pénètre, les armées de Napoléon suppriment les privilèges. Ce sont les notions de liberté, d'égalité des citoyens et de souveraineté des peuples qui sont proclamées. Le Code civil est introduit dans tous ces pays. Ce sont les pays que vous voyez ici en rouge. En jaune, vous voyez les pays sous influence française et dans ces pays-là, le Code civil est aussi appliqué. Napoléon domine l'ensemble de l'Europe, c'est incontestable, on le voit sur cette carte, et il applique dans les pays dominés les principes de la Révolution. Seulement, il mène aussi des guerres de conquête, c'est-à-dire qu'il installe une domination française sur les territoires conquis et met en place ce que l'on appelle des protectorats. Les protectorats, ça veut dire que les États conquis sont placés sous la dépendance et la domination française. Et cette idée est insupportable et inadmissible pour les peuples à qui l'on vient de parler de liberté, d'égalité et de souveraineté de la nation. C'est pour ça que l'occupation française réveille chez eux un fort sentiment national et provoque des révoltes, comme vous le voyez sur cette carte. Le sentiment national, c'est la conscience d'appartenir à un peuple uni par son histoire, par sa langue, et ces peuples ne veulent plus être ni occupés ni dominés. C'est exactement ce qui se passe en Espagne, qui se soulève contre l'occupation française et contre le roi qui est imposé par la France. Finalement, une coalition européenne, aidée par les révoltes nationales, se dresse contre Napoléon. Avant 1815, la France domine toute l'Europe. Mais, suite à la défaite de son armée en Russie en 1814, Napoléon doit abdiquer. Il revient brièvement en 1815, mais vaincu à la bataille de Waterloo, il est exilé à Sainte-Hélène. Alors, les puissances victorieuses se réunissent à Vienne et organisent un congrès de 1814 à 1815 que l'on va appeler le congrès de Vienne. L'objectif de ce congrès, c'est de se partager l'empire napoléonien. Vous voyez sur ce document les vainqueurs qui sont en train de découper une carte, d'arracher des territoires pour se les partager. Et ils font ce partage de l'Europe à leur profit, sans tenir compte des volontés des peuples et sans tenir compte du fameux sentiment national. Ces puissances vainqueurs, ce sont l'Empire de Russie, l'Empire d'Autriche, le Royaume de Prusse et le Royaume-Uni. Ce sont donc des empires, ce sont donc des monarchies qui vont se partager l'Europe. Prenons un exemple pour que vous compreniez. La Pologne. La Pologne est un territoire occupé par des Polonais qui ont un sentiment d'appartenance, une histoire commune, une langue et leur pays, leur territoire. Eh bien, la Pologne est alors partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse et le peuple polonais est entièrement éclaté et l'existence de la Pologne est complètement anéantie. Ainsi, les peuples qui ont goûté aux idées de la Révolution sont consternés par le Congrès de Vienne et le retour de la monarchie absolue. Certains se révoltent, se soulèvent, mais ces révoltes sont réprimées, souvent dans la violence et dans le sang. Cependant, l'esprit révolutionnaire laisse des traces et les idées de liberté, d'indépendance des peuples
ne disparaissent pas.